Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Cometasin. Donc Cometasin c'est qui? C'est quoi? C'est tout simplement un rappeur de San Luis. Tout simplement il a 24 ans, il est né le 6 juillet 1998 tout simplement. C'est un rappeur de la génération SoundCloud, donc si tu as connu cette génération, il y a forcément moyen que tu connaisses tout simplement Cometasin, voire plus que probable tout simplement. Bref, donc Saint-Louis, c'est tout simplement en Illinois aux États-Unis pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, bref, donc de son vrai nom, Frank Jaime Childress. Né tout simplement le 6 juillet 1998, connu professionnellement sous le nom de Cometasin, est un rappeur, auteur, compositeur américain. Il est surtout connu pour son single Walk, qui a atteint la 20e place du palmarès Billboard Bumbling Handle Hot 100, et pour son titre tout simplement Benz, qui je pense que beaucoup l'ont sûrement connu tout simplement avec ce titre là. Bref, donc Cometasin est donc un rappeur donc qui s'est fait connaître spécialement sur SoundCloud, donc voilà, ça il faut quand même le savoir. Et il faut savoir que ces deux titres, Walk et Benz, sont tout simplement passés il y a 4 ans d'ici, ou 4 à 5 ans d'ici, sur la chaîne de Lyrical Lemonade. Je pense que tout le monde connaît tout simplement le Coco pour finir, puisque j'en parle assez souvent dans les vidéos. Bref, donc avec tout ça, donc les deux chansons étaient incluses dans sa première mixtape Bowski, sortie en 2018. Donc voilà, et Bowski a été suivi de 4 suites, tout simplement Bowski 2, Bowski 3.5, Bowski 4 et Bowski 5, tout simplement, qui est tout simplement le dernier album projet tout simplement en date, sorti cette année-ci en 2022, et c'est un projet qui contient 13 titres sur lequel je reviendrai bien sûr. Bref, donc parlons-en. Donc après tout ça, donc son premier album s'appelle tout simplement Pandemic. Il est sorti début 2020 avec un accueil critique principalement positif. En 2019, il est étudiant, il est tout simplement dans sa première année XXL. Donc voilà, il a été interprété son chef aux côtés des rappeurs tels que Roddy Ricch, Tierra Walk, et son dernier album Bowski 5 tout simplement est sorti en novembre 2022. Pour ceux qui veulent tout simplement savoir, donc oui, le garçon est allé faire les XXL Freshmen tout simplement, et donc il a réalisé son truc à côté quand même de Roddy Ricch, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, et bien voilà, bref, donc Cometasin, il a commencé à publier sa musique sur la plateforme de distribution SoundCloud et la plateforme de distribution Spotify à l'adolescence, donc assez jeune quand même, vers la même chose que Lil Pump, etc. Donc voilà, vers 20, 18, 19 ans à peu près. Donc voilà, ce qui lui a permis de quitter son emploi de mécano tout simplement, puisqu'à la base il est mécanicien tout simplement, donc voilà, pour se concentrer sur la musique à plein temps. Au début 2018, une fonctionnalité sur SoundCloud qui permet de changer leur fichier son original a été abusée pour un téléchargement non officiel de la chanson du rappeur YBN Namir, qui un jour j'en parlerai, donc voilà, du nom de Bows Out White Tat, donc voilà, qui a été remplacé par sa chanson Benz, l'amenant à acquérir les données du graphique tout simplement de Bows Out White Tat. On ne sait pas qui a perpéré tout simplement cela, bien que le compte associé au changement ait été depuis supprimé. Cet incident a aidé à augmenter la popularité de Benz, qui est apparu plus tard sur la première mixtape Bowski. Une autre chanson de la mixtape Walk est devenue un succès viral aussi, et a tout simplement aidé à propulser Cometasin vers une plus grande reconnaissance en 2019. Tout simplement, où il parut donc au XXL. Cometasin a aussi annoncé la création de son propre label, H Mafia Records, en juin 2019. Bref, donc on va quand même un petit peu parler donc de ce projet, donc clairement qui est donc son premier projet, Bowski. Donc voilà, Bowski, c'est un projet de 18 titres, donc 18 titres où on retrouve Walk, V12, Benz. Voilà, donc ces deux titres, Walk et Benz, sont tout simplement disponibles sur Lyrical Lemonade, donc on peut le retrouver assez facilement.
Donc voilà, on retrouvera donc les invités tels que Ugly Goat ou Lily IT. Donc clairement, c'est vraiment la génération typique SoundCloud. Voilà, on retrouvera tout simplement ces deux jeunes talents de la génération SoundCloud. Pour 2019, donc Bowski 2, il sortira donc 10 titres où on retrouvera tout simplement High by Dynate, on retrouvera 4 Pound, on retrouvera Wine and Dine. Bref, donc voilà, pas grand chose comme titre, donc juste un petit 10 titres. Donc voilà, ce qui est pas vraiment énorme, clairement, ce qui est plutôt triste. Donc voilà, bref, dans l'ensemble, les gens ont quand même bien accueilli le projet. Il faut savoir donc qu'en 2019 toujours, il a sorti Bowski 3.5. Donc là, on retrouvera H Mafia en référence donc à son label. On retrouvera des titres tels que Stand, on trouvera Dangerous, on trouvera Act, To Cheat. Bref, et pour ce projet, c'est tout simplement un 12 titres. Bref, donc après, on va en parler, bien sûr. Donc, le 27 mars 2020, le premier album studio de Cometazine, Pandemic, est sorti. Son prochain projet est tout simplement Bowski 4 et a suivi tout simplement le 23 octobre 2020, précédé de vidéoclips de Wagon, Win et Air Max et Derek Jeter. Cometazine a tourné un autre clip pour sa chanson tout simplement 556 et a sorti l'album entier à ses côtés. Donc on va bien sûr parler de Pandemic. Donc Pandemic sorti en 2020, c'est un 12 titres. On retrouvera No Front, Maba Glizzy, on retrouvera Blu-ray, on retrouvera Jet Out, Plotin. Donc voilà, et toujours pas d'invité depuis Bowski 1, donc voilà, ce qui est plutôt fortement dommage. Pour Bowski 4 tout simplement, donc Bowski 4, on retrouvera tout simplement un 15 titres, donc déjà un petit peu plus quand même. On retrouvera tout simplement Riddle, le fameux 556, on retrouvera We Gonna Win, on retrouvera tout simplement Stella OG, on retrouvera Jade Nakate. Donc voilà, vraiment plutôt pas mal comme projet, donc voilà. Bref, donc après tout ça, donc il continue tout simplement. Fin décembre 2020, Cometazine a annoncé que son prochain album s'intitulerait Cometazine Album. Il a réalisé et tourné une émission télévisée intitulée Douji. Il sera présenté tout simplement en premier tout simplement sur Amazon Prime Video. Et donc voilà, et ça a été une date déterminée. Bref, donc voilà. Pour Cometazine The Album, on retrouvera tout simplement un 18 titres, donc déjà encore un petit peu plus. Et on retrouvera tout simplement No Hype, Lord, Six Flags, on retrouvera Buffet Top, Ski Music, on retrouvera Deus, on retrouvera vraiment pas mal de bons titres. Donc voilà, personnellement j'ai quand même plutôt bien apprécié ce projet. Bref, donc il faut savoir donc que le 22 octobre 2021, Cometazine album est sorti, donc il a été promu avec les singles Spin Back et Six Flags. Donc voilà, et donc pour le 17 novembre 2022, Bowski 5 est sorti. Donc Cometazine a tout simplement prévisualisé donc le tracklist dans un tweet posté la veille. Donc il a dévoilé donc la tracklist la veille, et donc on retrouvera 13 titres seulement. Et donc on retrouvera Designer, on retrouvera P-Pay Top 2, on retrouvera Chase the Money, on retrouvera Cannibal. Donc voilà, et toujours aucun feat tout simplement de la part de Cometazine. Bref, donc ce qu'on remarque énormément de Cometazine, c'est que c'est un rappeur qui ne fit énormément, vraiment énormément en fait, voire pas du tout, juste de feat durant des projets. Donc voilà, il faut savoir tout simplement qu'il est quand même passé sur quelques projets tels que Waka Foka Fame. On retrouvera tout simplement sur d'autres projets pas trop connus, voilà, de gens pas trop connus. Donc voilà, Trapendo, on retrouvera donc sur le projet de Cleo Fox. Donc voilà, c'est vraiment tous des gens qui personnellement je connais pas trop, voire pas du tout. Donc voilà, et c'est pas trop grave. Donc dans l'ensemble, donc voilà. Bref, il faut savoir tout simplement que pour son émission, par contre, il est paru le 25 mars 2021. Bref, donc au niveau de sa musique et de son style de musique, Cometazine a été comparé à un mélange de Playboi Carti, TK et tout simplement Smoke Purp aussi. Alors je trouve quand même que ça se mélange plutôt bien, pourquoi pas. Donc voilà, il a été tout simplement qualifié d'anti-mélodie et une forme tout simplement dérivée tout simplement de la trappe, qui utilise la basse comme source de mélodie au lieu de l'instrumentation traditionnelle
Il a été cité, donc il a cité tout simplement en tant que référence et influence beaucoup de rappeurs tels que Big Mike, Pimp C, Chenji, Jadakiss, Chief Keef, Playboi Carti, Eminem, Waka Flocka Fame, Special AD, 50 Cent et Jim Jones. Donc en tant qu'influence pour son rap, voilà, j'imagine quand même qu'il y en a encore, mais clairement il y en a quand même énormément dans tout ce qu'il a cité. Bref, il faut savoir aussi que Cometazzin est en rôle pour le moment avec le rappeur de City Mork, Sauce Moula. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai déjà fait leur histoire, donc n'hésitez pas à aller checker donc Sauce Moula. Enfin bref, l'histoire de City Mork, j'ai déjà fait, elle est disponible sur YouTube. Donc voilà, bref, donc qu'est-ce que je pense personnellement de Cometazzin? Alors pour ma part, Cometazzin, c'est un rappeur que j'apprécie plutôt bien, voilà, j'ai pas de problème réellement avec. Donc voilà, mis à part qu'on ne voit pas énormément durant l'année, voilà, il n'y a pas énormément de featuring venant de sa part, donc ce qui est plutôt assez dommage, et je trouve clairement que ça bloque énormément sa carrière, parce que c'est un rappeur qui vraiment vaut vraiment le coup d'être écouté, etc. C'est vraiment un rappeur qui personnellement je trouve qu'il a du talent et peut aller quand même assez loin, donc voilà, sachant quand même qu'il y a quand même 2-3 mélodies, etc. qui peuvent changer. Malheureusement il est fort bloqué sur la trappe, etc. donc voilà, il change pas vraiment au niveau de ses musiques, donc voilà, c'est beaucoup tout ce qui est rap SoundCloud, de vraiment tout ce qui est trap. Donc voilà, il va pas vraiment sur d'autres choses, voilà, mis à part que maintenant il s'essaye un tout petit peu à la drill depuis quelques temps, donc voilà, et c'est un rappeur qui je pense tout simplement peut vraiment bien péter, sachant quand même qu'il cumule quelques millions de vues sur chaque clip, donc voilà, dernièrement dans ses derniers clips, il est quand même à soit 7,8 millions sorti il y a un an d'ici avec Spinback, ou alors à 2,5 millions pour le moment avec Like That. Donc voilà, clairement c'est pas des mauvais chiffres, que du contraire. Donc voilà, et je pense quand même que c'est un rappeur qui est quand même encore énormément suivi. Donc clairement c'est un rappeur qui peut aller très très loin et qui peut vraiment bien plus que percer. Donc voilà, quand même ses plus gros chiffres étaient clairement sur les Lyrical Lemonade avec Walk, donc avec 68 millions de vues, et clairement Benz avec 34 millions de vues sur Lyrical Lemonade. J'espère clairement qu'il va refaire une collaboration avec Lyrical Lemonade, donc pour pouvoir encore un petit peu avoir de la visibilité. Je pense clairement que c'est un rappeur qui peut potentiellement encore marcher pendant quelques années, voilà, et c'est un rappeur qui vraiment a un bon délire musical, un bon délire sur vraiment les clips, etc. Je trouve quand même que les clips sont vraiment bien foutus, donc voilà, moi personnellement c'est vraiment des délires que je kiffe plutôt bien. Donc je pense qu'au bout d'un moment tout le monde a bien compris que moi la génération SoundCloud j'avais bien kiffé, etc. Donc voilà, et clairement j'en ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Et Cometazzin c'est un peu cette génération, enfin c'est un peu un mec de cette génération qui malheureusement a pas su vraiment exploser, je vais dire, plus que ça chez nous, voilà. Plus vers l'Amérique, c'est beaucoup l'Amérique qui a vraiment fait connaître Cometazzin. Après dans l'ensemble c'est un rappeur qui reste plus en Amérique que ici, donc voilà, il vient pas vraiment jusqu'ici, tandis que des Trippie Redd, 6ix9ine à l'époque bien sûr, donc des mecs comme 6ix9ine, X, Lil Pump, Smoke Purp, etc. Eux ont su se faire connaître au niveau de cette génération SoundCloud. Donc voilà, malheureusement Cometazzin s'est fait connaître. Il y a quand même des mecs qui connaissent, voilà, vraiment les puristes vraiment de la génération SoundCloud. Donc voilà, après il y a encore plein de gars de la génération SoundCloud auxquels pas beaucoup de gens connaissent ou co-caissent, mais il y a quand même une grosse communauté derrière qui le suit. Donc voilà, c'est vraiment un mec qui a plus percé aux États-Unis ou dans certains pays, je vais dire de l'Est. Donc voilà, Europe de l'Est, tout ce qui est Russie, tout ce qui est Ukraine, tout ce qui est vraiment Serbie, etc. Je sais qu'il y a énormément de gens qui écoutent la génération SoundCloud et qui a bien kiffé, surtout que c'est vraiment dans un délire comme ça. Donc voilà, et j'espère voir un petit peu, hâte tout simplement, que sa carrière tout simplement pète et explose et qu'il aille plus loin. Et j'espère aussi voir beaucoup plus de collaborations que ce qu'il n'a fait tout simplement dans sa carrière, puisque dans cet album on peut retrouver tout simplement que 2 collaborations, et ce qui n'est absolument pas beaucoup, puisque quand on regarde un petit peu au niveau de ces tout simplement de certaines chansons, on retrouve pas énormément tout simplement de featuring. On retrouve quand même des featuring avec A$AP Rocky, ça bien sûr, mais au niveau donc ça c'est en single,
mais au niveau album on retrouve pas énormément tout simplement de featuring. Sinon au niveau collaboration il y en a quand même un petit peu, hein. Voilà, donc là en ce moment avec certains singles donc de 2019, donc clairement ça date, hein, voilà, 2019, c'est plus très jeune, on retrouve quand même quelques collaborations, mais mis à part ça, on retrouve pas vraiment de collaboration. Et donc voilà, et il faut savoir aussi qu'il y a un petit EP qui s'appelle Aloe Vera, sorti en 2016, sur lequel j'ai pas vraiment parlé. Il y a tout simplement 3 titres tels que Juice Boy et Venezuelian Foreign. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker, il y a tout simplement un petit EP de 3 titres sortis avant tous les projets disponibles. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Cometazine. N'hésitez pas à aller checker, donc il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker donc la discographie du garçon. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.